Bonjour. Je fais cette une vidéo de présentation de qui je suis. Euh, je pense que vous recevez des documents, c'est vrai que bon, c'est froid des documents, même des photos. Hein, ça montre un aspect, c'est sûr, de la situation. euh, Mais je pensais qu'une vidéo, c'est aussi, ça va vous permettre aussi peut-être de mieux voir un aspect de ma personnalité et surtout vous parler de choses qu'un document ne me demandera pas. Hein, et que peut-être que vous seriez peut-être amené à me demander d'ailleurs, légitimement, et c'est tout à fait pour ça que euh, je fais cette vidéo. Voilà. On s'est mariés, c'est vrai que j'avais 63 ans, hein, et mon épouse en avait 61. Donc on était un vieux couple, d'ailleurs, on était en plein dans la période de Covid, de confinement, donc et c'est vrai que ça a été certainement aussi une des raisons pourquoi on a voulu être ensemble, réellement, et se le légitimer. Hein, on avait déjà le désir de fonder les choses ensemble. Hein, on prend du fun, voilà, comme on dit, hein, comme vous dites ici, voilà. Et puis oui, moi j'étais disponible, elle l'était aussi. Euh, et je sais pas, nos âges, on l'a pas vu là. Alors, bien sûr, à travers les côtés pratiques, administratifs, bien sûr. Mais en tant qu'être, non, voilà, on était un couple comme d'autres, hein, qui nous aimions et qui avions surtout des projets. Alors, les projets, c'était les projets de l'instant. L'instant. Michel était à la retraite, tout, juste dans sa première année de retraite, quoi, quand je suis rentré dans sa vie. Et puis moi aussi, je suis à la retraite aussi, pareil, depuis 3 ans. On va dire ça comme ça. Et quand je suis rentré dans sa vie, il y avait ses parents qui vivaient avec Michel. Il y avait donc son papa, qui était dans un centre gériatrique à côté de son appartement, dont il fallait s'occuper tous les soirs, parce qu'il ne pouvait pas manger tout seul, donc il mettait beaucoup de temps pour manger, donc il fallait l'aider. Et c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé de faire, et ce qui m'a permis de le rencontrer pendant la période de confinement d'ailleurs. Hein, j'ai été vacciné pour ça, puisque c'était obligatoire. Hein, donc, et puis ensuite j'ai laissé aller un an et demi après notre rencontre. Ah, mais j'ai appris, c'est une vraie activité, j'ai rencontré d'autres personnes âgées, et j'ai vu que j'en parlais à mon épouse, à Michel, ça me plaît, comme ça me plaît. Il y a quelque chose qui me plaît là, dans ce genre d'accompagnement. Hein, je tiens à préciser que moi, j'ai pas de parents, j'ai pas eu ce lien-là. Par contre, on a tous besoin, quoi. Et les parents de mon épouse, ben, c'est mes parents. Hein, et puis, ce sont les parents. Et j'ai commencé à voir que, à mon âge, ben, j'ai pas la qualité physique qu'on peut demander à un jeune homme. Mais par contre, j'ai de l'expérience. Je pense que j'ai cette capacité, justement, de- d'apporter du soutien à l'autre, de disponibilité aussi, hein. Je suis aperçu que ça me plaisait en fin de compte. Voilà. J'aurais même aller plus loin, aller sur l'accompagnement aux mourants. C'est quelque chose qui est important pour moi. J'avais déjà apporté ça auprès d'associations. J'ai vu ça aussi depuis ici. Voilà, c'est un peu une direction vers laquelle je voudrais aller. Et mon épouse me dit que ça va très très bien. Et elle, en tant que professeure, a fait encore un peu des tutorats. Et, et donc, on s'occupait aussi de sa maman qui vivait dans l'appartement. Et elle était atteinte d'Alzheimer, donc une personne quand même totalement, qui était plus autonome du tout. Alors ça s'est dégradé au fur et à mesure du temps, mais de façon assez inexorable. On l'a vu se recroqueviller, mais sur 3 ans, moi j'ai pu l'avoir se recroqueviller, vraiment à redevenir un bébé. Hein. Et c'est pareil en termes d'apprentissage, d'expérience, ça a été une grande expérience de cœur, d'humilité, et ça m'a encore confirmé avec Michel. On a regardé que, oui, c'est ça un peu. Euh, Gagner ma vie, c'était essayer de trouver une direction dans ce sens-là. Donc faire des formations. Formations d'auxiliaire de vie à différents degrés. Et depuis un an, on a décidé, donc il y a 2 ans, parce que moi je viens du monde de la campagne en France. Hein, et ici aussi, je connais un peu la campagne, et je disais, Michel, ça serait bien quand même. T'as plus de raison vraiment d'être en ville, maintenant t'es à la retraite.
allons à la campagne, on s'installe, pas trop loin, enfin, mais que ça soit quand même la campagne, quoi. Puis ça aille avec notre budget, quoi. Et on a accepté de quitter Montréal pour venir s'installer 200 kilomètres plus loin, dans le nord, à Mont-Laurier. Hein. Donc pas vraiment Mont-Laurier, mais à côté, quoi. Et par l'achat d'une très belle maison, très grande surtout, hein, et avec un très beau champêtre, petite prairie, un petit ruisseau, enfin, c'est joli, quoi. C'est paisible. Et quand on vient de la ville, on le sent, ça, cette paix, ce silence. Et il m'a paru évident que pour accompagner les derniers jours de notre belle-mère, de ma belle-mère et de la mère de mon épouse, Michel, bien sûr, ça aurait été bien qu'elle puisse être là. Et on l'a fait. Ça a été une épreuve un peu, hein, pour Michel. Pour moi, en plus, bon, il y a son papa qui était quand même, qui venait de décéder quasiment, même pas un an avant. Elle aurait tellement aimé pouvoir, voilà, l'accueillir ici dans cette maison. Enfin, vous voyez bien comment c'était quand même, il y avait tout un côté, voilà, beaucoup d'affectif. Hein. Et puis, donc, on a pris cette décision d'acheter cette maison et on s'y est installé. Avec donc Josette, âgée à l'époque de 83 ans. 83, presque 84, je sais plus. Hein. Et donc là, elle était venue. Elle avait encore du lien de temps en temps avec nous, mais bon, elle n'avait plus de mémoire, elle n'avait plus rien. Il fallait vraiment l'assister pleinement. Et tout ce qui était disons, hygiène, en gros, c'était mon épouse. Et puis après, moi, je m'occupais d'elle pour bon, bah, sortir, la marcher, l'emmener en voiture, enfin, s'occuper de tout son environnement et dans le jardin. Et on a vu qu'elle adorait ça. Et du coup, quand on est arrivé dans le coin, ici, par le CLSC, les gens sont venus nous voir. Ah bon, personne âgée chez vous? Ah, tout de suite, ils sont venus, ils nous ont envoyé des spécialistes. Puis, petit à petit, on nous a dit, ça serait bien d'aménager votre maison. Et on a laissé faire, on a vu que j'étais accueilli. Et au contraire, que tout le monde est venu pour essayer voilà, de faire quelque chose de bien. Et alors, petit à petit, on se disait, mais oui, ces aménagements-là, ben, ils servent pour Josette, mais quand elle sera plus là, on pourrait très bien y avoir 2 personnes ou 3. Et c'est l'occasion de faire le sage, là, justement. Hein, de former en auxiliaire de vie de manière à pouvoir accueillir des personnes avec des conditions. On verra le niveau de handicap. Après, c'est des choses qui se. Mais ça nous a paru évident. Et cette maison correspondait parfaitement à ça. Notre belle maman est partie il n'y a pas longtemps. Elle est partie en paix, mais vraiment en paix. Elle nous a fait une bénédiction de paix en partant. Voilà. Elle était douceur. Et on aurait dit qu'elle était s'absenter. Voilà, elle a dit au revoir. Ça s'est mis en paix. Parce qu'ici, c'est un endroit où il y a de la paix. Hein. Et je trouve que nous sommes une civilisation vieillissante, de plus en plus. Et nous, les aînés, ben, on va s'occuper de nos aînés encore. Hein. Et c'est normal, ça a toujours été comme ça, de toute façon, tout le temps. Dans les grandes familles, avant, ça se passait comme ça. Et puis, eux de s'occuper des plus anciens. Et puis, les aînés s'occuper des plus jeunes. Voilà, c'était un peu ça l'organisation. Mais on y est. Et moi, ça me va bien. Ça me va. Faut que je gagne ma vie. Hein, parce que j'ai besoin de m'occuper un peu comme tous les gens, quoi. Et travailler auprès de l'humain, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai déjà travaillé à Emmaüs, j'étais responsable d'une communauté d'hommes. Hein, à Emmaüs, qui est un peu le même genre que, comment ils appellent ça ici chaque fois, à Saint-Vincent-de-Paul, voilà. Donc j'étais à Saint-Vincent-de-Paul, mais ça s'appelle Emmaüs, c'est grosse communauté d'hommes, où en fin de compte, c'est une sorte d'autonomie, où on vivait en fin de compte de la récupération. Alors, quand je dis, on vivait du recyclage et des matériaux et des hommes. Voilà, on était là, et j'ai travaillé longtemps avec, j'ai adoré, j'ai appris mon métier, j'ai appris à bien avec les hommes. Et je crois qu'en vieillissant, aujourd'hui, je suis prêt, moi, à travailler avec les personnes anciennes, avec les aînés, avec un rythme qui me correspond, et aller faire l'accompagnement au mourant. Mais j'ai besoin, pour avancer, maintenant, j'ai besoin d'un diplôme. Et ce diplôme, parce que maintenant, on a la maison, on a les structures. Ma belle-maman est partie il y a 3 mois. C'est toujours l'épreuve, encore pour Michel, c'est sûr, même pour moi, mais pour Michel, c'est quand même dur, hein, pas trop récupéré de son papa. C'est très bien, Michel est né d'une famille aimante, hein. Un papa autoritaire, mais aimant, d'une maman aimante. Hein, et ça se sentait dans leur relation, et avec des frères et sœurs qui se fréquentent, qui s'aimaient. Voilà. Mais bon, faut reconnaître que depuis un bout de temps, ben voilà, tenir les familles, les vieux sont partis, les anciens. Et prendre le relais, c'est quasiment plus possible aujourd'hui. Hein. Le monde change. Mais nous, notre mission, c'est pas spécialement d'avoir les petits-enfants sur nos genoux, et on le regrette peut-être un peu, mais
bien que moi j'en ai, mais ils sont en France. Hein. Je leur fais coucou, passage. Hein, mais d'accompagner les anciens, d'accompagner les parents des parents. Hein, on a eu une fois, on a demandé à un moment si on pouvait recevoir une personne aveugle. Alors c'est vrai que ça nous a paru quand même un peu troublant de me dire qu'on a choisi un bel endroit justement qui permet, avec une belle terrasse, avec de l'ombre, etc., permet à poser un petit transat, regarder le petit ruisseau, pas un bruit. Bon, je me dis, est-ce qu'on priverait pas quelqu'un Mais en même temps, bon voilà, de toute façon, on n'était pas prêt, de toute manière, parce que justement, il aurait fallu que euh, je sois diplômé pour que ça fonctionne bien, quoi. Hein, autrement, il aurait fallu rentrer dans un autre cadre, c'était autre chose. Donc, oui, je fais cette vidéo parce que c'est aussi pour dire que moi, je suis un bon bonhomme. Hein. Je viens de France, je suis venu ici il y a longtemps. Hein, je venais ici et rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Non, et j'ai aimé ce pays. J'ai vraiment aimé le Québec. Et sa nature, c'est vrai que j'étais en Gaspésie. Oh, bon, c'était une découverte pour moi extraordinaire. Surtout les oiseaux-mouches. Je reviens pas. Les baleines, monsieur baignait avec, sans le faire exprès, hein, dans la baie des Chaleurs. Et puis les gens, wow, chaleureux, généreux, beau, fort, beau. Hein, moi, j'ai aimé un peuple accueillant, curieux. Voilà, il y a un peu de fois, un peu de. Mais pourquoi pas, après tout, la limite, c'est normal, quoi. Hein, j'ai été accueilli, voilà, voilà. Et petit à petit, ben, j'ai fait des rencontres au fur et à mesure des années, et puis voilà. Et j'ai croisé le chemin de Michel, voilà, 5 ans ou 6 ans, à l'époque où on travaillait. Elle avait participé à la création d'un projet qui, hélas, n'a pas pu se concrétiser. C'était un projet qui devait correspondre pour la mairie de Montréal et qui s'appelait à l'époque le Centre du Paix, le Centre de Paix de Montréal, donc qui était, comment je dirais, à travers un projet éducatif, euh, il aurait été bâti sur l'île de Sainte-Hélène, en face de Montréal, des bâtiments, un parc, etc. C'était un gros projet, voilà. Et donc il y a eu des années de travail, de tas de gens qui sont engagés plus ou moins là-dessus. Mais bon, voilà, les événements ont fait qu'à un moment, bah, c'était plus les mêmes qui prenaient la décision, c'en était d'autres. Et qu'à un, moi je suis arrivé un peu à la fin de tout ça. Mais mon épouse était un peu à l'origine de ce projet. Elle a beaucoup donné, hein, en tant que. Elle a beaucoup contribué, hein, euh, et gracieusement, bien sûr, à ce projet. C'est comme ça que j'ai rencontré un peu. C'est le centre de paix, moi je trouvais ça génial, quoi, un projet comme ça. Ça m'a tout de suite emballé, j'ai eu envie d'aller voir de plus près. Ça avait vocation d'être de resplendir, comment dire, ça avait vocation mondiale, d'être vu de façon planétaire. Montréal aurait pu dire, Montréal est son centre de paix, quoi. Hein, il y a bien les autres qui sont des musées de la guerre. Montréal aurait pu dire, ben, nous on a un centre de paix. Et en plus, bon, bref, les choses ne sont pas faites ainsi. Mais j'ai rencontré donc Michel à la fin de ce projet. Et elle avait déjà abandonné, donc elle n'y travaillait plus. Et moi, je suis arrivé juste derrière, quoi. Hein, pour une dernière présentation à la mairie, avec les ministres, tout ça. D'ailleurs, qu'il faut toujours des très bons accueils, hein, beaucoup de travail pour ça. Et puis, changement de politique, plif, plaf. Bon, bref, peu importe. Ça m'a permis, moi, surtout, à travers tout ça, de rencontrer ce beau pays. Rencontrer les gens, voir un peu, je me suis dit, ouais, j'ai envie de vivre ici. J'ai envie, je me sens prêt à vivre au Québec. Et Michel, qui est une immigrée, elle vient d'Haïti, mais ça fait plus de 50 ans qu'elle est là. C'est une Québécoise, une vraie Québécoise aujourd'hui. Mais quand même, immigrée. Et il y a quelque chose qui nous lie tous les deux là-dedans. Moi aussi, je suis un immigré. Et un immigré, doublement immigré, en plus je suis métisse, donc moi, et elle venait d'avoir elle était seule, enfin elle était disponible, moi aussi, on s'est rencontrés à distance d'ailleurs, hein, au loin d'abord, c'était quand j'étais en voyage en Guadeloupe, c'est ça, j'étais en train de faire un peu le bilan de ma vie, aller voir la famille, un peu qui, que quoi, c'est comme on fait, un peu quand on peut. Hein, c'était le moment, mais je suis tombé pendant le confinement, bon, c'est comme ça. Mais bon, il y a pire que d'être confiné en Guadeloupe, hein, c'est sûr. Hein, mais, et c'est comme ça que par Internet, Michel et moi, elle me soutenait quand même. Hein. Parce que pour moi, c'est pas quand même pas facile. Hein.
Et bah, on s'est rapprochés. Et bon, on a vu qu'on s'intéressait l'un à l'autre. Hein. Et puis il y a surtout le fait que c'est important. On a un projet de vie, on a envie de faire quelque chose ensemble. On a envie de faire fonctionner notre couple, de le réaliser. C'est pas les enfants, nous, à nos âges. Mais on peut s'occuper de nos aînés. Participer au monde, hein. Pareil. Et on est prêt. Michel, toujours avec sa capacité d'enseignant, sa générosité, offrir aux enfants, par on appelle ça, le tutorat de télétravail, parce qu'elle veut le faire un peu, pas bien, mais aussi les aînés. Hein, donc, et moi, ça serait plus les aînés par l'accueil ici à la maison. Là. Hein, donc, c'est comme ça que. Ouais, ça fait quand même un peu long. C'est comme ça que je voulais vous présenter un petit peu qui je suis, où on en est, qu'est-ce qu'un couple comme le nôtre, euh, qui peut paraître improbable, c'est vrai. Euh, mon épouse, c'est elle qui possède tout. Moi, j'ai rien. Voilà. Donc, je suis rentré dans sa vie. Elle m'a dit tout ce qui est à moi est à toi. Viens. Et c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah non, c'est vrai que j'ai déjà des gens qui me l'ont dit, mais ils n'avaient rien alors. Hein, non, mais c'est la première fois qu'on me disait ça. Et comme moi, je revenais de Guadeloupe, justement, sur les traces un peu de mon enfance, mon père, les racines, retourner en France, repiloter par là, ou... Oui, pourquoi pas. Ouais, Michel, ouais. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Ouais. Bon, j'espère que je réussis, parce que comme je ne prends pas de notes, euh, j'ai pas envie de me répéter non plus 2 ou 3 fois. Donc, j'espère vous avoir permis de mieux me connaître, de mieux nous connaître, de mieux connaître cette histoire, qui est en fin de compte rien d'extraordinaire, mais malgré tout, c'est une histoire quand même qui est pleine, qui est riche et qui veut vivre. Hein. Et pour ce faire, moi j'aimerais bien, dès que c'est possible bien sûr, hein, que bien sûr que la réponse soit favorable, et bientôt, parce que j'aimerais bien pouvoir commencer les formations là, à la rentrée de septembre. Temps passe vite quand même. Nous, à nos âges, il y a un problème par rapport à la jeunesse. C'est vrai qu'on est plus pressé. Si on veut faire quelque chose. Ah bah, si on veut rien faire, on est moins pressé. Par contre, ça, c'est sûr. Je vous remercie. Bonne journée.